Hola, bon dia, benvinguts i benvingudes. Comencem aquesta roda de premsa per presentar Family. Family és una producció d'en Milo Rau de l'any 2020 que es va quedar parada per la pandèmia perquè van estrenar el mes de gener, just abans de la pandèmia, però tot i això després van reprendre i porten una cinquantena de funcions. Milo Rau crec que el coneixeu tots. La temporada alta havia estat l'any 2016 amb Midlight, la història de la metralleta, i estem contents de tornar-los a tenir aquí. En la roda de premsa d'avui no tenim en Milo Rau perquè està de viatge al Congo i per horaris i temes de connexions era impossible que es pogués connectar, però tenim aquí a tres dels quatre actors i actrius que participen a l'espectacle. Family, sabeu que Milo Rau sempre treballa molt basat o partint de la realitat, moltes vegades amb teatre més documental o menys, però sempre hi ha una part de realitat que es barreja amb la ficció. En aquest cas, el punt de partida és una notícia de diari, diguem, de l'any 2007, on a Calais una família se'n van a passar un cap de setmana en una casa a la muntanya i van acabar el cap de setmana suïcidant tots quatre i deixant un missatge que simplement deia ens hem equivocat molt. A partir d'aquesta notícia impactant, en Milo Rau l'agafa i la converteix en una obra de teatre i per complicar una mica més la cosa, o per fer-la encara una mica més enrevessada, fa una producció amb una família d'actors. En Philip Peters i l'Ann Miller, que són actors professionals, i les seves dues filles, la Lu i la Leons, sí, no sé si ho dic bé, però les dues filles, aquí tenim a la Lu present amb nosaltres, tenim en Philip, l'Ann i la Lu, perquè ens expliquin una mica, jo d'entrada diria, què els hi ha suposat treballar com a família i treballar en un espectacle on la situació familiar és absolutament extrema. No sé, Filip, no sé si començo amb tu, perquè ens expliquis una mica què és aquest Family i què ha suposat aquest tema. La segona pregunta va una mica per tots tres. Què ha suposat treballar com a família representant una família que d'alguna manera havia existit? C'est-à-dire tout d'abord, il faut que je vous explique quand même qu'on a eu la question de Milo Rau, c'est-à-dire ma femme, elle travaillait dans le théâtre à Gand où ce que Milo Rau était, il devenait directeur là. Il a demandé quels étaient ses plans et puis il lui a expliqué qu'il voulait faire une drame de famille. Et puis, il expliquait qu'il voulait faire une drame de famille et puis qu'il fallait travailler avec des enfants. Et puis ma femme, elle a répondu, bon, mais alors il faut qu'on travaille alors pendant le week-end et pendant les vacances, comme les enfants, ils peuvent pas répéter, peuvent pas faire une répétition pendant la semaine. Et puis oui, il affirmait ça. Et puis ma femme, elle a dit, bon, je sais pas si je suis tellement intéressé puisque s'il faut que je travaille pendant les week-ends et les vacances, là, je ne verrai plus mes enfants moi-même, mes propres enfants. Et là, il a répliqué, Milo, bon, il faut peut-être y penser de travailler avec tes enfants alors. Et alors, elle, bon, elle répliquait que c'était quand même des enfants plus âgés, mais là, il fallait pas, il fallait pas se faire des soucis, il répliquait Milo. Et puis, il a proposé aussi que, puisque comme il avait entendu que moi aussi, euh, j'étais comédien, il a proposé que moi aussi, je participerai au spectacle. Puis Anne, elle est rentrée et puis elle n'en a même pas parlé puisqu'elle croyait que l'idée était trop,
trop ridicule en fait, c'est que c'était pas possible, qu'il fallait pas. Et puis après 2 semaines, elle a quand même en parlé, et puis on s'est dit bon, c'est quand même peut-être pas si ridicule que ça, c'est quand même peut-être une, une idée valable. Et puis on en a réfléchi, on a d'abord demandé les enfants qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et puis, ils ont réfléchi. Et comme ce sont deux filles de comédiens, tout le monde leur demandait qu'est-ce qu'ils allaient faire, si eux aussi, elles voulaient devenir des comédiennes. Et puis voilà, ils se disaient, bon, c'est peut-être une bonne occasion de tenter cette profession-là, de bien de sentir ce que c'est d'être comédien. Et puis, elles sont dit, oui, on aimerait bien y participer. Là, nous autres, on a commencé à en penser, puisque c'est quand même un grand risque de, euh, de travailler ensemble avec ses propres enfants, avec sa propre famille. Alors, on en a réfléchi pendant 6 mois. Et puis là, on s'est dit, oui, on s'est décidé, oui, on va le faire, on va prendre le risque de travailler ensemble. Et puis, voilà, c'est établi alors. Um, I m'agradaria, no sé, qui vulgui, no sé si Filip o Anne, o què et suposa treballar amb en Milo Rau i què et suposava treballar en aquest projecte concretament? Ho dic, un projecte on treballàveu com a família, però on la família protagonista passa per unes circumstàncies molt extremes, o les més extremes possibles. No sé si això també va provocar algun... Això és per la part, diguem, d'aquest treball en família. I llavors l'altre és com ha sigut el treball amb Milo Rau. Potser això ho podria comentar tant l'Anne com en Filip, perquè entenc que l'Anne ja estava dintre la companyia de Gant i en Filip no. No sé si és la primera vegada que hi treballaves. Bon, moi, il y avait très, très, très longtemps que je n'avais plus joué du théâtre. À part, Euh, j'ai débuté dans le théâtre, j'ai joué 10 ans du théâtre et puis à partir de 97, je n'en ai plus joué. Alors ça faisait très très longtemps que je n'en avais plus joué, mais bon, Anne était vraiment au Théâtre National de Gand. Alors c'est pour ça aussi qu'elle disait, bon, Philippe, il va jamais être intéressé de faire du théâtre comme il était, comme je suis bien occupé de faire des films et de la télé, des séries télévisées. Alors, voilà. Mais Anne pourrait peut-être expliquer, ou Lou peut peut-être expliquer comment on a commencé le travail avec Milo, qu'on est allé à la recherche d'un euh, qu'on a recherché comment réaliser ce drame de famille, puisque c'était pas directement cette casier-là, le drame de la famille qu'on fait maintenant. Hein, Lou? Non. Vous m'entendez? Ouais, Ouais. bon, bien. Donc, on a commencé à improviser en fait. Ça, c'était déjà très bizarre parce que la première improvisation était avec moi et les deux enfants. Et Milo, il demandait, est-ce que ce serait possible que tu tues les deux enfants? Mais les deux enfants, euh, d'abord, elles veulent encore se battre. Donc, en effet, oui, on devait jouer quelque chose très difficile pour deux enfants qui n'ont jamais encore joué.
Donc ça, c'était aussi au début qu'on avait un peu peur. Oui, on n'est pas très sûr que les deux filles savent jouer. Ça, directement, c'était clair, pas de problème. Mais ce qui était très difficile, c'est qu'on avait toujours des cas où il y avait, où oui, il y avait toujours une raison. Il y avait toujours ou la mère qui buvait trop, ou oui, qui avait un problème psychologique. Donc, en fait, c'était toujours possible d'être dans la salle et de dire dans la public et de dire, oh, mais ça n'a rien à voir avec moi. Moi, je suis tout à fait différent. Donc, quelque chose comme ça ne peut jamais m'arriver. Donc, à cause de ça, on a commencé à chercher un cas où il n'y avait pas une raison, où les gens l'avaient fait sans raison, que comme public, ce serait possible aussi de dire, ah, c'est possible aussi pour moi, c'est aussi possible que mon voisin, parce que ça c'est toujours le cas en fait, que les voisins disent, ah mais les gens, ils étaient très normaux, il n'y avait rien, on n'avait rien remarqué. Donc c'était à cause de ça qu'on a choisi un cas où il n'y avait pas de raison. Et oui, ce que je veux dire, que c'est aussi possible de réfléchir pas seulement sur la famille, mais aussi sur la vie et sur le monde et sur tout ce qui s'arrive. Pourquoi on fait des choses comme ça, comment ça peut s'arriver, mais sans raison qu'il y a en fait des centaines de raisons. Voilà. Però, perdona, Anne, estàs dient que vau començar a treballar sobre la família i després va aparèixer el cas real, diguem, o vau començar a treballar ja per representar aquest cas real? Non, on a vraiment improvisé avec des autres cas aussi. Donc, et puis, après avoir répété des semaines, je pense déjà 2 mois, on a trouvé le cas de famille de Meester. Il était nettement plus intéressant que les autres cas qu'on avait recherchés ou bien qu'on s'est basé dessus pour improviser. Comme Anne venait de dire, comme le cas de Demestre, il n'y a pas de raison pourquoi il se suicide. Il n'y avait pas de raison vraiment réelle. C'est-à-dire, les autres cas, sur quoi on se basait pour improviser, il y avait toujours, ou bien ils étaient en train de se divorcer, ou il y avait des problèmes familiales de toute façon. Et puis là, ça faisait que quand il n'y avait pas de raison, que tout le monde dans le public, il recherche les raisons. C'est quand même une question qu'on se pose et puis on commence à réfléchir quand même. On commence à se poser des questions. Pourquoi ils ont fait ça? Ils n'étaient pas heureux. C'est quoi le bonheur? On est toujours en recherche du bonheur. On court derrière le bonheur. On court. On essaye d'être heureux, mais on sera heureux quand ceci s'achève. Mais bon, c'est quoi la bonheur? C'est peut-être ça se retrouve peut-être dans la banalité de chaque jour, de chaque moment. La bonheur, c'est hic et nunc. C'est ici et maintenant. Euh, euh, voilà, c'est plutôt ça, je crois, qui se trouve dans cette représentation maintenant. Gràcies. Crec que hi ha alguna pregunta de premsa, no, Paula? Sí, hi ha un parell de preguntes de la Marta Cervera del periòdico que pregunta quin és el balanç que fan de l'experiència.
Lou. Né. Né. Philippe? Oui. Oui. Ah bon. C'est comme Anne vient de le dire, hein, on prenait un risque, on ne savait pas si les enfants savaient jouer. Et puis, c'était quand même, ouais, euh, on était en, en suspension, en fait. Mais c'était un grand risque aussi de travailler avec ses propres enfants, comme euh, on voulait certainement pas donner des remarques sur leur jeu, puisque c'était quand même, on peut très vite euh, on- euh, euh, dé- on- c'est très dangereux pour les relations entre nous. Si on se donne des commentaires, alors ça peut directement gâcher les relations. Alors, on avait choisi de travailler avec un coach pour les enfants. Comme ça, c'était vraiment... nous autres, on se mêlait pas dans le jeu des enfants. C'était une chose très importante. Euh, Comme ça, on, on gâchait certainement pas cette relation-là. Euh, et puis, mais bon, le bilan, euh, pour moi, et je crois aussi pour les autres, est que c'est fantastique d'avoir eu cette aventure, d'avoir eu cette expérience, d'avoir eu cette expérience entre notre famille, puisque ça, on est très, très vulnérable quand on joue du théâtre et on apprend à se connaître de mieux en mieux. Et puis maintenant, on était entre nous à quatre, et puis on, on se connaît encore mieux qu'avant. Et puis c'est quand même quelque chose de très extraordinaire. C'est une chose unique qu'on a vécue, quoi, cette expérience-là, qui a encore amélioré nos liens, nos relations familiales. Hi ha una segona pregunta, també de la Marta Cervera, del periòdico, que diu com es porta fer funcions amb noies que estan estudiant. Donc, on a immédiatement dit à Intelligent, Théâtre National de Gand, que pour nous, on voulait bien le faire, mais à nos, comment on dit ça, conditions. Donc, pour nous, c'était très, très important que les enfants pouvaient encore étudier et faire les choses qu'elles veulent avec ses amis et tout ça. Par exemple, on a répété seulement dans les week-ends et dans les vacances. Dans les vacances. Et on joue aussi presque seulement dans les week-ends parce que on étudie. Non, ils sont encore en train d'étudier, mais oui, donc avant chaque représentation, il y a quelqu'un de la Théâtre National de Gand qui nous téléphone pour demander, OK, on a décidé qu'on va jouer là-bas à ce temps-là pour 2 jours. Est-ce que ça vous... Est-ce que c'est possible? Oui.
Et donc, c'est toujours nous qui disent maintenant, ah, c'est trop long, non, encore un an plus ou un moins, allez. Donc, on est toujours en train de décider ensemble ce qui est possible pour les enfants et on demande aussi toujours aux enfants, est-ce que ça va pour vous, oui ou non? Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on a décidé de faire ça. Si jamais, maintenant, elles sont déjà... Parce qu'on a aussi répété pendant, je pense, 2 ans, presque. Presque 3, je pense. Oui. Donc, on a toujours pris le temps de répéter. C'était pas comme une répétition normale. Normalement, on prend 2, 3 mois et c'est fini. Donc, pour nous, c'était tout à fait différent. On a pris le temps et c'était aussi très chouette de faire ça parce que de cette façon-là, on pouvait aussi toujours y penser, y réfléchir et revenir avec autre idée, avec autre chose. Voilà. En Magí de La Vanguardia pregunta si les filles s'hi han sentit còmodes. Oui, oui, vraiment parce que moi, je voulais faire vraiment parce que je voulais savoir c'est quoi être comédienne, être comédien. Et comme ça, c'était une très, très agréable situation parce que j'étais avec ma famille, avec mes parents, avec ma sœur. Et oui, je pourrais essayer, est-ce que c'est quelque chose que j'aime, est-ce que c'est quelque chose que je n'aime pas. Et avec sa famille, ça sent vraiment très, très, très safe. Yeah. Sécure, sécurisé. Oui, et aussi parce qu'on a improvisé, on était très libre pendant les improvisations, mais c'était aussi nous 4 qui ont toujours décidé, elle veut dire ça, oui ou non. Donc, on avait aussi... On avait beaucoup de discussions avec Milo parce qu'il voulait que j'ai dit ton nom, oui, au début. Au début, que je dis, moi je suis Lou, et j'ai vraiment dit non, je ne veux pas, Pour le elle, dire. oui. Pour elle, c'était très important qu'il y a des choses vraies, mais que la public ne sait pas ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc, c'est encore fiction, même si c'est pas fiction, c'était très important pour les enfants de pouvoir être dans la sécurité, que tout ce qu'elle disait était fiction ou pas, à vous de décider. Là, c'était aussi au début, quand on a pris la décision de faire, de vraiment faire le spectacle, que les enfants, c'était eux qui devaient décider, puisque nous autres, on savait ce que c'est le théâtre, mais bon, eux, elles ne savaient pas. Et puis c'était à eux de vraiment vouloir le faire, puisque sinon, on n'aurait jamais fait naturellement. Et puis que tout se passait dans une situation très saine et sauve. Hola, m'escolteu? Paula, hi ha un Vous parell de m'entendez? preguntes. Oui, Oui, Oui. oui, absolument. Alors, volia saber... Ah, maintenant, non, je parle français, mais les autres journalistes, ils doivent entendre aussi la question. Alors, je vais parler en català. Entonces, volia saber si les noies, després d'haver tingut aquesta experiència, volen continuar amb el teatre o no, perquè sí que han provat el teatre,
però no han provat el que és lo normal que es troben amb uns actors. Han estat en una situació, diguem, entre cometes, privilegiada, no? I volia saber una mica si tenen alguna idea en aquest sentit. Moi, je ne suis pas continuée dans le monde du théâtre, mais j'ai fait une série de télévision l'année passée ou deux années passées. Mais maintenant, je suis une étudiante. Je suis en train d'étudier quelque chose d'autre pour avoir un autre travail. Mais elle aime bien le faire et elle veut encore faire. Mais comme vous dites, c'était très privilégié. Donc, elle veut être sûre qu'elle peut encore faire quelque chose d'autre. Et si elle est encore privilégiée de pouvoir faire des choses comme ça, mais pas avec la famille, mais qui sont vraiment, vraiment bons, elle veut encore le faire. D'accord. Et la sœur et l'hermana? Oui, la même chose en fait. Elle aime beaucoup, beaucoup jouer. Elle aime beaucoup, oui, faire ce travail. Mais elle est maintenant en train d'étudier biomedics. C'est quoi en français? Biomédique, je sais pas. Philippe, tu peux m'aider? Biomédecin, je ne sais pas, ouais. Ben, le biomédical, ouais, quelque chose dans ce genre-là. Ouais. Voilà. Donc, on a bien fait comme parents parce que ce qu'on voulait vraiment pas, que c'était comme nos parents, que les enfants feraient du théâtre et oui, oui, voilà. C'est-à-dire, ils ont vu la réalité quotidienne, que c'est quand même un travail, ce qu'on fait, qui est très... euh, euh, ben, où ce qu'on n'a pas, on ne sait jamais ce qui va se passer, que si on aura de travail, oui ou non. Alors, c'est pour ça qu'ils se sont décidés de faire encore autre chose que seulement la profession de comédien ou comédienne. I una última cosa. A l'hora de preparar la peça, què va ser el més complicat? Perquè el tema és truculent, diguem, és dur, i per lo que entenc, ells van improvisar el motiu de per què es maten. Suposo que veurem algun motiu nosaltres. Que m'ho expliquin, sisplau. Ben, de toute façon, les enfants, ils avaient 13, 14 ans quand on a commencé à faire les répétitions. Alors, à ce moment-là, euh, on se pose des questions vraiment, comment dire, D'identité. hein? D'identité. Oui, des questions d'identité, mais aussi sur la vie, des questions vraiment, euh, euh, je cherche le mot. Pourquoi est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on fait ici sur cette terre-ci? Hein? Existentielle. Existentialiste, voilà. On se pose des questions existentialistes. Et puis, certainement sur cet âge-là, alors on était privilégié en fait de pouvoir travailler sur ce thème-là dans la pièce aussi, puisque cette pièce quand même euh, fait, fait réfléchir sur ce point-là, sur ces questions existentialistes.
Alors, on était vraiment privilégiés d'être dans cette situation-là, par exemple, au petit déjeuner, on parlait déjà sur des choses quand même assez profondes. Et puis, c'était ce qui se passait pendant les répétitions, quoi. Mais bon, on avait quand même aussi des, on avait fait des règles. Par exemple, quand on finissait une répétition, on rentrait par voiture et puis on s'est dit, bon, on va encore en parler de la pièce pendant 10 minutes et puis on s'arrête. Puis sinon, ça continuait pendant toute la soirée et ça ne s'arrêtait plus. Alors, on s'est dit, bon, voilà, jusque-là et pas plus loin. Mais bon, c'était vraiment ouais, un privilège. Hi ha una Doncs pregunta més. merci beaucoup Pregunten per a mi. quina edat tenen les filles. On a 18 et 19 ans. I ja han contestat que van començar amb 13, no? Exacte. I també pregunten quins són els temes principals que aborda l'obra. Donc, ça, c'est très difficile parce que au début, tout le monde qui venait voir pour voir la raison. La raison pourquoi les gens ont fait ça. Ça, on ne voulait pas. Donc, les thèmes sont en fait tout et rien. Donc, maintenant, les gens sont plus étonnés ou peut-être même un peu fâchés qu'il n'y a pas de raison. Et en fait, c'est une pièce théâtre qu'il faut regarder, il faut réfléchir sur la vie. Il y a beaucoup de thèmes, naturellement, parce que c'est nous qui parlons, donc c'est aussi le père, la mère, les enfants, la vie, qu'est-ce qu'on va faire dans le monde, des tout petites choses sur la vie quotidienne, en fait. Voilà, ça sont les thèmes, c'est pas si grand que ça. Hi ha alguna pregunta més, Paula? No, no tenim res més. Vale. Sí, jo m'apunto una mica en aquesta última resposta. És un espectacle que jo crec que les conclusions les treu cada espectador. Ells posen una família a sobre l'escenari de classe mitjana, on segurament la gran part del públic que va al teatre es pot identificar i proposa una situació i crec que és feina de cada un dels espectadors treure una conclusió sobre el que està passant allà, si va sobre l'absurditat de la classe mitja actual, de les nostres vides, etc etc. Però la conclusió és personal de cada... L'espectacle no et dona respostes, et planteja una situació i les preguntes i les respostes te les has de buscar quan surts del teatre. No sé si m'equivoco molt, però he pensat que estava bé fer aquest aclariment. I res més, moltes gràcies per la roda de premsa, moltes gràcies per haver dit que sí, ja que el teatre us pregunta cada vegada. Moltes gràcies per haver dit que sí que volíeu venir a Girona i ens veurem divendres i dissabte en el Teatre Municipal. Moltes gràcies també a tots els periodistes per ser aquí i ens veiem al cap de setmana. Et je dois encore excuser Léonce parce qu'elle est maintenant à l'université. Donc, c'est à cause de ça qu'elle n'était pas ici parce que sinon, on était avec 4. Voilà. Moltes gràcies. Gracias.
A voi. Jo. Ciao. Venerdì. A venerdì. A vendredi. Gràcies. Au revoir. Fins divendres.